Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée. Pour commencer ce journal, évoquons ce déplacement ministériel hier au Sables d'Olonne. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a inauguré le 4e centre de soins non programmés de Vendée après La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte et Luçon. Objectif de ces structures, désengorger les services des urgences. Reportage Pierre Dalicieux. On y va ? Allez, hop. Très bien. Inauguration par le ministre de la Santé en personne du centre de soins non programmés des Sables d'Olonne. Une préfiguration de ce que prévoit de faire le gouvernement sur l'ensemble du territoire avec les SAS, les services d'accès aux soins, proposés dans le cadre du Ségur de la Santé. La Vendée est un des territoires dans lequel nous avons fait le choix d'expérimenter demain le service d'accès aux soins. Et ce que nous visitons aujourd'hui, c'est une préfiguration de ce que sera ce service d'accès aux soins. La responsable très dynamique me disait tout à l'heure qu'elle espérait peut-être 10 à 15% de patients en moins aux urgences à terme, ce qui serait évidemment une bonne nouvelle. Pour les responsables de ce centre d'accès aux soins non programmés qui a ouvert début mars, cette unité est le fruit de la collaboration de différents services. Et d'autres soins seront proposés ici prochainement. C'est une fierté en effet du travail accompli par la communauté, mais nous ne reposerons pas sur nos lauriers parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur les soins dentaires, puisqu'on aimerait ouvrir aussi un centre de soins non programmés dentaires au sein du centre Françoise Barré-Sinoussi, et en matière aussi de suivi des patients sans médecin traitant pour pouvoir assurer leur suivi chronique, puisqu'ici nous ne sommes là que pour les soins urgents et pas pour les renouvellements d'ordonnances et choses comme ça. C'est un nouveau travail qu'on entame. Et tout le travail de prévention aussi sur lequel la communauté travaille et le parcours de soins entre ville et hôpital. Pour l'hôpital des Sables d'Olonne, situé à quelques mètres de ce centre de soins non programmé, trop tôt encore pour faire un bilan sur le désengorgement des urgences. Mais beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette nouvelle unité. On sait à peu près, nous sur le secteur des urgences, il y a à peu près 32 000 passages par an globalement. Sur les 32 000 passages par an, il y en a environ 10% qui sont ce qu'on appelle en CCMU1, c'est-à-dire c'est des patients qui ne relèvent pas d'une prise en charge aux urgences. Donc ça fait pratiquement 3200. Donc je ne sais pas si effectivement ce centre de soins non programmés permettra de réorienter tous ces patients-là, mais ça serait en tout cas, si ça en réoriente déjà une bonne partie, ça sera un grand plus pour l'établissement. Rendez-vous après la saison estivale pour faire les comptes. Ce centre de soins non programmé est le 4e sur le département à avoir ouvert ses portes. Et à noter que le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, n'a pas souhaité être présent jugeant cette visite électorale. Toujours au Sables d'Olonne, évoquons la démolition de l'ancienne clinique Val d'Olonne. Laissée à l'abandon depuis une dizaine d'années, le bâtiment va laisser place à plusieurs espaces. 4 îlots différents vont voir le jour. L'un sera dédié à l'enseignement et la formation, 2 autres à la construction d'une résidence multigénérationnelle et d'une résidence hôtelière. Enfin, le dernier sera acheté par la collectivité. Début des travaux au premier trimestre 2023 pour la résidence multigénérationnelle. Une résidence multigénérationnelle qui accueillera du jeune actif, de l'étudiant, du senior, également du saisonnier. Donc c'est 150 logements. Les travaux démarreront début 2023. Là, nous sommes en phase de démolition des amiantages. Ça va prendre toute l'année 2022 avec les travaux de viabilisation. Nous enchaînerons après sur la construction d'un hôtel, résidence hôtelière d'environ 80 chambres. Et puis 3000 m² de bureaux, résidence bureaux tertiaires avec également centre de formation. Dans le reste de l'actualité depuis hier, le masque n'est plus obligatoire dans les entreprises, les commerces, les établissements scolaires ou encore les administrations. Vous pouvez donc enlever le masque. Alors comment les Vendéens ont-ils réagi à ce changement ? Réponse dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. La fin du masque en intérieur, un ouf de soulagement dans ce salon de coiffure. C'est un vrai soulagement en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Mais ouais, ça fait du bien de revoir les visages, les sourires. Le sourire reconnaissable de cette salariée d'une société de services informatiques, cela fait du bien. Le port du masque était obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre 2020. C'est très agréable et on avait hâte. Ouais, vraiment, de pouvoir faire les choses simplement et pas se cacher derrière nos masques. Même constat dans ce lieu de restauration rapide de La Roche-sur-Yon. On est content de retrouver notre vie normale. Surtout nous, on travaille dans la restauration avec le chaleur, c'est pas facile de porter une masque. Un peu plus loin, en revanche, dans cette boutique d'optique,
il est plus difficile d'appréhender les expressions du visage de ces opticiennes. C'est notre enseigne en fait qui nous a conseillé de continuer à le porter. Donc pour nous en tant que salariés, et puis par contre pour les personnes qui entrent dans le magasin, c'est au choix. On aimerait l'enlever, on a envie de l'enlever, on l'enlève dès qu'on le peut. Maintenant, par respect pour la clientèle et pour les directives, on le garde. Libre à l'employeur de choisir d'appliquer ou non cet assouplissement du protocole sanitaire selon les risques évalués sur le lieu de travail. Par mesure de prévention, le masque reste donc obligatoire dans les établissements de santé ainsi que dans les transports collectifs. Je suis d'accord pour tout ça, mais moi, ça me gêne énormément. Les chauffeurs du réseau de bus de La Roche-sur-Yon, eux, ne sont pas logés à la même enseigne. On est protégé par le plexiglas, c'est pour ça qu'on a le droit de ne pas avoir le masque. À compter du 14 mars également, le pass vaccinal n'est plus obligatoire dans tous les lieux où il était exigé. Et à noter que le pass sanitaire, lui, continue d'être appliqué à l'entrée des établissements de santé. On termine ce journal avec un mot d'économie. Depuis hier et jusqu'à 16h aujourd'hui, la première édition du salon Vendée Pro se tient au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Plus de 100 exposants sont ainsi présents, dont la moitié sont vendéens. Des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie ainsi que l'ensemble des métiers de bouche. Ils y présentent leurs produits, leurs services et leurs innovations. Des conférences sont également au programme. Il y a beaucoup de besoins au niveau technique, du gros matériel, tout ce qui est notamment four, lave-linge, lave-vaisselle, et puis aussi la partie logicielle qui est aujourd'hui devenue très importante, notamment les logiciels de caisse. On a une grosse offre au niveau aussi des produits alimentaires et aussi tout ce qui est aménagement, donc tout ce qui est mobilier, literie pour les hôtels, pour les restaurants. Et puis évidemment tous les produits congelés qui aujourd'hui sont des produits qui sont très recherchés par les visiteurs. Il y a des conférences, il y a des animations et des concours. Donc les conférences sont des thèmes d'actualité qui sont liés aux problématiques des métiers aujourd'hui de nos visiteurs. Et il y a également toute une zone d'animation qu'on a mise en place avec les lycées professionnels et les CFA de la région pour permettre aux jeunes, et notamment aux jeunes apprentis, de démontrer leur savoir-faire devant un public de professionnels. Les prévisions météo pour cet après-midi, le ciel vendéen devait être dominé par le soleil, mais en raison d'une remontée massive de poussière de sable venue du Sahara, le ciel reste couvert d'un épais manteau brumeux et orangé. Le phénomène n'est pas inédit, le pic de cet épisode devrait être atteint ce mercredi. Et des dépôts de poussière sont à prévoir ces prochains jours, notamment sur les carrosseries des voitures. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.